Oui, Neil Éric Garneau à la direction de l'école Amish. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo vous présentant toutes les mesures sanitaires qu'on met en place dans les deux écoles. Premièrement, au niveau du transport scolaire, on a un maximum de 48 jeunes par autobus. Chaque jeune a une place assignée. De plus, dès l'entrée à l'intérieur de l'autobus, tous les jeunes doivent se laver les mains. Pour les 5-6e années jusqu'à la 5e secondaire, tous les jeunes doivent obligatoirement porter le couvre-visage. Une fois arrivés à l'école, tous les jeunes doivent se laver les mains. Par la suite, ils se dirigent directement dans leur classe. La classe devient la bulle niveau, donc tous les jeunes restent à l'intérieur de leur bulle, ne peuvent pas fréquenter d'autres élèves de l'école. Les spécialistes se déplacent, donc les cours de Nelwéun, les cours d'anglais et les cours d'art se font à l'intérieur des classes pour éviter les déplacements. Par la suite, à chaque jour, il y a une désinfection des locaux, du matériel utilisé au gymnase, ainsi que les salles de bain. La distanciation doit être respectée. Entre les jeunes, on recommande le 1 mètre, entre les adultes, 2 mètres. Pour le personnel, le port du masque procédural est obligatoire lorsqu'ils sont à l'intérieur du 2 mètres avec les jeunes. Donc, lorsqu'il y a une intervention, un enseignant doit aider un élève, il doit porter le masque. En ce qui concerne la désinfection, à tous les jours et ce régulièrement, l'équipe de la conciergerie passe nettoyer les locaux, les salles de bain et tout le matériel qui est utilisé autant au gymnase que dans les classes. En ce qui concerne les 5-6e années jusqu'à la 5e secondaire, ces jeunes-là doivent porter obligatoirement le couvre-visage dans les déplacements à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école, de même que dans les aires communes où il y a un petit peu plus de gens qui se côtoient. Voici la marche à suivre en cas de COVID-19 dans les milieux scolaires. Donc, cette marche à suivre est pour les deux écoles. Si un jeune présente des symptômes en classe, nous isolons immédiatement l'élève dans un local approprié à cet effet. Donc, ici, c'est le local au niveau du secondaire et du côté d'Amish, un local est déjà assigné. Également, il y a une personne qui vient prendre en charge l'élève. Puis, cette personne-là doit obligatoirement prendre ce petit kit. Voici la trousse d'urgence qui est mise à la disposition de la personne qui est en charge de l'élève. Donc, nous avons une jaquette, des gants, une visière et un masque. Cette personne doit le mettre en tout temps. Le parent est appelé immédiatement pour qu'il vienne chercher son élève. Et dès que le parent est arrivé, la personne qui est en charge de l'élève doit se rendre avec celui-ci à l'entrée de l'école. Le local est immédiatement désinfecté après le passage de l'élève. Arrivé à la maison, le parent doit communiquer immédiatement avec la ligne COVID et attendre les informations de santé publique. Celui-ci doit nous donner des nouvelles dès qu'il y en a. Coué, Neil Nathalie Larouche, directrice éducation et de la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui va se passer en temps réel si on a un cas de COVID au niveau de nos élèves et notre personnel. La santé publique va me lâcher un petit coup de fil. Donc, je lui ai donné mon numéro. Je suis disponible 24 heures sur 24. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec la santé publique les cas qui ont été en contact avec la personne qui a du COVID-19, dans le fond. Donc là, on va regarder au niveau du personnel, des élèves, et là, il va y avoir une décision qui va être prise. Il va y avoir un niveau de risque qui va être évalué. Soit un risque soit léger, modéré ou sévère. Dans le cas que c'est un cas modéré ou sévère, c'est sûr qu'il va y avoir des décisions prises là au niveau de la fermeture, soit de classe, de plusieurs classes, et ça pourrait même aller jusqu'à une fermeture d'école. Mais on est très content d'avoir mis en place les bulles classes qui nous permettent justement de ne pas fermer l'école. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir de moindres répercussions possibles pour nos élèves. Donc, on va vraiment les fermer les classes là, qui vont avoir été en contact, puis que le risque d'avoir été modéré et sévère, comme je viens de vous le dire. À ce moment-là, quand on a déterminé le niveau de risque,
On se met sur le téléphone, les directions d'école et moi-même, et on appelle les parents concernés s'il y a une fermeture de classe, etc. Donc, on appelle les parents, on appelle notre personnel immédiatement. Donc, on appelle aussi les communications, notre DG, bien évidemment. Donc, on a une cellule de crise qu'on va mettre en place, vraiment pour contacter les parents très rapidement. Donc, aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre lien Facebook, même si ça ne concerne pas votre enfant, mais ça concerne l'école, pour vous sachiez, même si votre enfant n'a pas été en contact avec un cas COVID, mais il y en a dans l'école. Donc, sur notre Facebook et le Facebook de l'organisation, on va être transparent. On va dire aux parents, voilà, on a un cas de COVID, par exemple, dans la classe de 4e année, votre enfant est en 6e année, on va informer tout le monde et on va parler des mesures sanitaires qu'on va mettre en place et qu'on va bonifier. On a déjà nos mesures sanitaires qui sont en place. Vous avez vu dans la vidéo, Eric vous a parlé vraiment du lavage de mains, au niveau de la distanciation, les masques à partir de la 5e année, etc. Donc, on a vraiment mis les mesures, là, le sanitaire, là, pour prendre soin de notre personnel et de nos élèves. Ensuite, si par exemple, on a des cas de COVID et les élèves doivent être isolés à la maison et notre personnel. Et là, on va sortir notre protocole d'urgence parce qu'on a un protocole d'urgence pour le maintien de l'enseignement. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos élèves soient à la maison pour une dizaine, 10 jours ou 14 jours. On a mis en place un protocole, là, vraiment pour que nos élèves aient de l'enseignement en tout temps. Ça peut être de différentes façons. Donc, l'enseignement peut être des documents imprimés qu'on va donner aux parents. Ça pourrait être de l'enseignement à distance que nos enseignants vont offrir. Donc, on va aussi, ce qu'on a fait, on a acheté des ordinateurs. On va passer des ordinateurs aux parents qui auraient des besoins à ce niveau-là. On a des portables qui sont tout prêts pour en cas d'isolement de classe. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment là, le plus rapidement possible passer à l'action. C'est sûr qu'aussi, ce qui est important de préciser, c'est qu'on est une équipe psychosociale en place qui va vraiment soutenir les personnes qui ont des besoins au niveau de la santé mentale et autres besoins, là. Donc, on sait que c'est pas facile là, ce qui se passe présentement, puis le fait d'être en isolement, donc peut avoir des répercussions, puis même le fait de tout ce qui est les mesures COVID pour certains élèves, donc c'est pas facile. Donc, on a vraiment le soutien de la santé mentale qui est là, prêt à offrir du service. Puis ce que je demanderais à tout le monde avant de terminer, c'est vraiment qu'il faut poursuivre les efforts. Donc, on voit ce qui se passe partout au Québec. La pandémie n'est pas terminée. Ce qu'on veut pas, c'est fermer des classes. Ce qu'on veut pas, c'est fermer l'école. Donc, on a besoin de tous et chacun, donc de suivre les mesures qu'on a. Donc, le masque, le lavage de mains. Je vous en supplie, puis je vous remercie de votre collaboration. Les parents font un super beau travail, mais il faut vraiment poursuivre là, si on veut pas faire l'arrêt des services en fond. Donc là-dessus, je vous dis Tenish Kemitin, puis on se souhaite une belle année scolaire. Merci.